Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Bonjour partout où vous nous suivez. Bienvenue dans notre tout premier numéro de Guérison Directe. Guérison Directe est une émission consacrée à la guérison de blessures intérieures, à l'accompagnement spirituel et à la restauration des âmes. Puisque beaucoup de personnes souffrent en silence, mais se cachent derrière un sourire, pour notre tout premier numéro, nous parlerons de la perte d'une personne chère qui s'essuie des humiliations. Je ne suis pas seule ici sur les plateaux, je me suis fait accompagner par notre invité de jour et puis le pasteur qui va nous accompagner dans cette émission. Bonjour pasteur. Bonjour servant de Dieu. Comment vous allez? Très bien par la grâce du Seigneur, nous l'espérons c'est pour vous. Ça va, nous sommes ravis de vous recevoir ici pour notre premier numéro de Guérison Directe. Nous également, nous sommes contents d'être invités, mais aussi de rendre ministère pour la gloire de Dieu. Amen. Pourriez-vous vous présenter de vous-même? Je suis le prophète Rodriguez Ficula, pasteur responsable de l'église La Compassion Extension des Zones. C'est à Kinshasa, dans la commune de Ngalema. Nous sommes sous l'avenue Général Bassuk numéro 10. Référence entrée Gulf, sinon c'est non loin du triangle météo ou en face de la grande entrée de Palais des Marbres, juste en face. Voilà, donc la Compassion Extension d'Ozone, si vous me permettez, nous avons culte chaque mercredi et vendredi à partir de 17h30 et puis dimanche à partir de 8h juste, par la grâce du Seigneur. Guérison Directe est une émission qui est consacrée à la guérison des blessures intérieures, à l'accompagnement spirituel et puis à la consécration des âmes afin qu'elles ne soient pas soumises à des blessures. Pour aujourd'hui, je ne suis pas seule, comme je vous avais dit au départ. Je suis aussi avec madame qui va se présenter. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Pourriez-vous vous présenter en quelques minutes, s'il vous plaît? Oui, je suis... Voilà. Okay. Madame, nous sommes ravis de vous recevoir dans ce tout premier numéro de Guérison Directe. Merci. Allez, dites-nous, qu'est-ce qui vous emmène ici chez nous à Guérison Directe? Pourriez-vous nous parler de votre témoignage, de ce que vous avez vécu comme expérience dans la vie, afin que nous partageons ici? Ok. Je vais commencer par parler de mon histoire qui date de 6 ans déjà. Depuis que j'avais perdu mon père en 2019, j'avais 23 ans. Je suis née d'une famille de 7 enfants, dont je suis l'aînée. Quand mon père était mort, il n'était pas vraiment malade. La première des choses que je dois souligner, c'était que il a subi une mort subite. Donc, ce qui fait que il est tombé un certain lundi et il est entré en coma. C'était un certain 23 mai 2019 qu'il est décédé. Et après cela, vient maintenant le moment de nos humiliations, le moment de nos problèmes avait commencé. À l'époque, on habitait Bibois, là où papa avait acheté sa parcelle. Et lorsqu'il est mort, la famille est venue reprendre tout ce qu'on avait. Et tellement que ma mère, elle est du genre à tout laisser, et elle avait dit qu'on puisse tout laisser. Et maintenant là, on était dehors, obligés d'aller vivre chez notre oncle. Et arrivé là-bas, on pensait trouver un refuge, mais malheureusement, c'est pas vraiment un refuge. Et lorsque nous sommes arrivés là-bas, il y avait la femme de mon oncle, moi et mes petites sœurs. Donc on était au nombre de 8 personnes. Déjà dans la maison de 3 chambres pratiquement. Il y avait d'autres chambres qui dormaient comme ça, mais lorsque nous sommes arrivés, au début notre oncle était un peu tolérant. Et après, avec le temps, la situation n'était pas facile. Il y avait des mots tels que Papa Nabino abandai kulalisanga libanda, Papa Nabino nyokulanga et binope namoni loko bosala awa te bobima bokende.
Et là, c'était compliqué pour moi et mes sœurs. Et il y avait ma petite sœur qui vient après moi. Elle souffrait maintenant des dents. Je me souviens un jour comme ça, maman n'était pas là. Notre oncle a pris de l'eau pour jeter à ma petite sœur parce qu'elle souffrait des dents. Il l'avait envoyé, mais la petite sœur ne pouvait pas se tenir debout pour partir. Et là, il a pris de l'eau, il a jeté sur ma petite sœur. En voyant ces choses, c'était pas facile pour moi. Et je me suis décidée par rapport à ces choses, par rapport à la perte de notre père. Cette perte-là m'a brisée, m'a changée. Cette perte-là m'a permis de prendre des décisions auxquelles je regrette aujourd'hui. Des décisions telles que mais en ces moments-là, tellement que avant que notre père puisse partir, j'avais commencé l'université. Après sa mort, j'avais arrêté avec les études. Et après, lorsque nous sommes arrivés chez notre oncle là-bas, la vie n'était pas facile. Et un maman qui arrivait à peine de s'en sortir, il y avait mes sœurs, il y avait moi. Donc on n'avait rien du tout. Et après, je me suis dit non, c'est 2020. En 2020, il y avait... je venais à peine de totaliser 24 ans. On n'avait même pas fait une année. Même il s'est décidé juste... Et après, je suis encore rentrée chez l'oncle en question. Là, c'était encore le pire. C'était encore le pire. La douleur était encore plus qu'avant. Et je vécus encore avec cette douleur-là pendant des années. Pendant des années. Et cette douleur-là a suscité en moi le comportement de se défendre à tout moment. Même lorsque je n'ai pas raison, je me défends. Je me défends parce que je me dis que si je ne me défends pas, il n'y aura personne qui va me défendre. Alors, la perte de mon père a créé en moi le comportement de me défendre. Alors que ces comportements-là de se défendre a aussi créé d'autres blessures en moi parce que même lorsque je me mettais en relation avec quelqu'un, je me défendais pour tout. Même quand j'avais tort, je me défendais. Et il n'y avait personne qui pouvait se mettre avec une femme qui se défend à tout moment. Avec une femme qui se défend à tout moment. Et c'était comme ça, ma vie, durant pratiquement 6 ans. Voilà un peu mon histoire. 6 ans, quelques minutes. Déborah, nous rendons grâce au Seigneur pour votre passage ici. Comme je le dis souvent, guérison directe ne guérit pas directement comme ça. Mais je crois à la puissance du Saint-Esprit. Je crois au nom de Jésus. Jésus est capable de guérir. Une blessure non guérie reste blessure, peu importe ce que nous avons devant nous. Avant de passer à l'autre étape de notre vie, il faut se rassurer que nous avons été guéris de nos blessures. Ce que tu as vécu pendant toutes ces années, en tout cas, loin de moi l'idée de minimiser ça, ça a été vraiment un choc. Tu as vraiment été blessé. Alors, généralement, ces genres de blessures, ça modifie le comportement d'une personne sans pour autant que la personne ne se rende compte. Mais moi, je t'annonce une très bonne nouvelle. Il y a Jésus qui est capable de te guérir. Il y a Jésus qui est capable d'enlever toute cette douleur qui règne dans ton cœur, toute cette douleur qui réside dans ton cœur. Est-ce que tu crois que Jésus est capable de te guérir? Est-ce que tu crois que le nom de Jésus est capable de te faire oublier
La Bible dit que Jésus est venu pour guérir les personnes qui avaient des cœurs brisés. Est-ce que tu crois à ce que la Bible dit? Et je crois. Guérir d'une blessure, ce n'est pas se lever un bon matin, dire « Voilà, j'ai une très bonne opportunité d'argent et je ne suis plus celle qui était avant avec des blessures et tout. » Non, guérir d'une chose qui nous est arrivée dans le passé, c'est commencer d'abord à accepter que j'ai vécu ça. Donc, tel que vous avez fait aujourd'hui, vous avez commencé d'accepter. C'est déjà un pas. Non seulement vous avez accepté que vous avez été blessé, mais vous avez accepté de témoigner. Vous avez accepté d'ouvrir la porte, d'ouvrir la fenêtre afin qu'il règne la lumière en vous. En tout cas, vous avez un courage énorme. Je loue ce courage que vous avez. Que Dieu vous bénisse. Et je crois que la douleur que vous avez ressentie, en sortant d'ici, vous serez une autre personne. Est-ce que vous croyez cela? Nous allons passer la parole au pasteur. Pasteur, nous avons suivi ensemble ce qu'a été le témoignage de Madame Déborah, un témoignage qui perce le cœur, un témoignage qui fait tellement mal, mais vous êtes mieux à nous dire ici que Jésus est capable de guérir Madame Déborah. Jésus est capable de faire en sorte que toutes les souffrances, toutes les blessures puissent se cicatriser. Peut-être pas directement, mais nous croyons qu'aujourd'hui est un jour de déclenchement de la guérison de Madame Déborah. À vous la parole, pasteur. Au-delà de tout, le pasteur reste aussi humain. Oui. Et on n'a pas un cœur de pierre, on a un cœur de chair qui fait qu'on aille mal, qui fait qu'on ressente la douleur. J'ai ressenti cette douleur alors qu'elle était en train de parler. Aujourd'hui, c'est elle, mais demain, ça peut aussi m'arriver. Mais une chose est vraie, c'est que lorsque Christ est venu sur la terre, étant envoyé par son Père, Madame Déborah, il faudra savoir qu'il a été envoyé aussi avec une mission de pouvoir guérir. Guérir pas seulement des corps, mais guérir aussi des cœurs. S'il doit venir avec cette mission, ça veut dire que Dieu savait qu'il y aura des gens qui seront blessés, il y aura des gens qui auront le cœur brisé. Et il a trouvé une solution en avance pour ce faire. Luc chapitre 4, verset 18, la Bible est claire en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » En fait, en réalité, ce n'est pas une parole de Dieu qui sort là de la bouche de Christ, mais c'est une parole de l'Ancien Testament que Christ n'a fait que reprendre l'ère de son ministère sur la terre. Ça veut dire que Dieu savait et il a disposé une onction pour cela. Ça veut dire aussi que parfois ce que l'homme peut vouloir faire dans ce genre de cas ne sera que limité. Si l'expertise de l'homme suffisait pour la guérison, Dieu ne disposerait pas toute une onction pour ce faire. Et j'appuie même à penser en lisant notre texte de la Bible, Psaume chapitre 147, verset 3. La Bible dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. » Si Dieu lui-même peut guérir, ça veut dire qu'il y a un niveau de guérison que seul lui peut donner. L'homme peut, mais l'homme ne pourra jamais tout. C'est Dieu qui peut tout. Et la garantie que j'aimerais vous donner, c'est que Dieu, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Ici, vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas précisé une catégorie des personnes disant que ceux qui ont 12 ans, ceux qui ont 30 ans, ceux qui ont 50 ans. On n'est pas en train de dire ceux qui ont le cœur brisé alors qu'ils sont congolais, alors qu'ils sont américains, pour exclure
d'autres races, d'autres nationalités, j'allais dire. Mais ici, on parle de tous ceux qui ont le cœur brisé. Et tu en fais partie. Il est là pour guérir. Ça veut dire que l'action divine ne s'arrête pas qu'à écouter, qu'à compatir, mais elle va aussi jusqu'au niveau de la guérison. Et comme je le disais, l'homme peut, mais l'homme ne peut pas tout. Ça se confirme avec le livre de Psaume, chapitre 60, verset 11, sinon le verset 13. La Bible dit « Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. » C'est-à-dire que vous avez intérêt à pouvoir désirer, accepter, vouloir les secours divins plutôt que les secours humains. Parce que ces secours n'est que vanité. C'est le secours de Dieu qui est intéressant. C'est ces secours-là qui apportent une solution définitive. Psaume chapitre 46, verset 2. La Bible dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Ça, c'est fort quand tu entends ça, Maman Déborah. Ça veut dire que si Dieu est pour nous un refuge, ça veut dire un lieu pour se cacher, pour éviter, pour fuir les dangers. Mais un appui, ça veut dire que il est pour nous celui sur qui nous pouvons nous appuyer quand on est fatigué. Il est sur qui nous pouvons nous appuyer quand on est chargé. Mais il ne s'arrête pas là, il dit un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ce n'est pas un secours qui est absent, parfois qui est présent, non. C'est un secours qui ne manque jamais pour dire, c'est un secours omniprésent. C'est un secours qui est toujours là dans la détresse. Voilà pourquoi j'ajouterai notre texte, Matthieu chapitre 11, verset 28. La Bible dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il ne peut pas nous promettre de donner du repos s'il n'a pas du repos à nous donner. Donc, si tu viens aujourd'hui parce que tu es fatigué et chargé, crois et accepte qu'il est capable de te donner du repos. Perdre un être cher, c'est difficile. Un père, c'est lui qui prenait soin de vous, c'est lui qui supportait, c'est lui qui faisait pratiquement tout. C'est lui qui pouvait lire vos besoins sans que vous puissiez lui en parler. C'est lui qui pouvait faire tout afin de ramener quelque chose à manger, afin d'assurer votre scolarité. Parfois, c'est privant même d'acheter des vêtements, beaucoup de choses. Mais il était là pour le faire. Et tout d'un coup, quand il part, la mort, parfois, à entendre votre histoire, elle ne ressemble pas à une fête qu'on organise, on se donne le temps. Et vous nous racontez que c'est venu brusque, ça veut dire qu'il n'a peut-être pas eu le temps de se préparer. Il n'a peut-être pas eu le temps de mettre à votre disposition une provision qu'il faut pour assurer 2 ans, 3 ans, 5 ans, le temps que vous vous en sortiez aussi dans la vie. C'est venu comme ça. Et désolé que ça soit venu ainsi, mais après, Dieu sait pourquoi il a permis. Tout ce que vous devez retenir aussi, c'est que Dieu sait. Il ne fait jamais quelque chose au hasard. Aujourd'hui, il y a peut-être, c'est vrai, ces caractères qui s'est développé, mais il y a peut-être aussi une confiance en Dieu que vous avez développée, chose que vous n'aviez pas autrefois. Ok? Retenez aussi que le livre des Psaumes, chapitre 68, verset 5, sinon le verset 6, est en train de dire « Il est le père des orphelins, le défenseur de veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. » Je l'ai toujours dit, ça fera peut-être rire, mais c'est aussi pour te détendre un tout petit peu. Ceux qui sont orphelins sont doublement enfants de Dieu. Yes. Sont doublement enfants de Dieu. Amen. On ne doit pas seulement se limiter à l'évangile qui dit que Dieu est le Père de ceux qui ont le Fils en eux. Si vous êtes chrétien, vous êtes déjà fille de Dieu. Mais quand la Bible dit qu'il est aussi le Père des orphelins, ça veut dire qu'en réalité, vous êtes doublement fille de Dieu. Amen. Chose que beaucoup n'ont pas comme opportunité. Vous voyez? Donc, il sait. Mais si je peux aussi terminer par ce texte, la Bible dit dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 25, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les asiles et les gazames. »
Si Dieu promet, parce qu'il sait que des années peuvent être volées, peuvent être détruites. Et ces années-là, le Seigneur est capable de vous les remplacer. Amen. Ok? Amen. C'est la raison pour laquelle je vous demanderai de pouvoir croire en l'amour de Dieu, Yes. croire en l'action du Saint-Esprit, croire qu'il est venu, Jésus, avec aussi une mission, une onction qu'il faut pour votre guérison. Et Dieu, il ne vous a pas abandonné. Si Dieu n'avait plus rien à faire avec vous, vous serez parti avec votre Père. Mais si vous êtes encore en vie, sachez, c'est parce que Dieu a encore des choses à faire pour vous, parce que Dieu a encore des choses à faire par vous, parce que Dieu a encore des choses à faire avec vous. Vous êtes certainement une bénédiction pour quelqu'un. Et vous êtes un canal par lequel Dieu passera pour bénir plusieurs. Donc regardez à ces dieux, confiez-vous en lui. Si vous a secouru depuis la mort de papa jusqu'à ces jours, il est plus que jamais responsable et capable d'assurer votre lendemain. Mais pourquoi pas aussi d'assurer le lendemain de toute la famille, de tous ceux qui sont après vous. Il est le père, pas d'un orphelin, mais des orphelins. Ça veut dire que tous ceux qui sont derrière vous, étant des orphelins, lui, il est le père de tous ces orphelins. Voilà, l'amour de Dieu est tellement grand et sa main est en votre faveur et votre partage pour assurer votre guérison. Voilà. Que Dieu soit béni. Amen. Rendons grâce à Dieu encore une fois pour votre passage ici. Amen. Madame Déborah, comment vous vous sentez? Ça va mieux maintenant. Ça va mieux. Oui. Ici, en sortant dans Guérison Directe, en sortant d'ici, on ne dit pas ça va parce qu'on doit nous dire ça va. Non, on nous dit ça va avec une promesse que nous sommes prêts maintenant à effacer tout ce qui s'est passé. C'est vrai que ça ne se fera pas tout d'un coup comme ça, mais nous croyons à la parole de Dieu. Nous croyons à la puissance de la parole de Dieu. À la place où il y a des blessures que tu as pu ressentir, j'aimerais bien que tu remplaces la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand tu vas la remplacer, là où il y a eu des blessures, je pense qu'elle va te traiter du jour au lendemain. Je pense qu'elle va te guérir du jour au lendemain. En tout cas, c'était un plaisir de recevoir sur ces plateaux avec son témoignage. Je pense que le témoignage de Maman Déborah va édifier les gens qui ont passé la même situation que Maman Déborah, va édifier les différentes personnes qui ont passé les mêmes situations qu'elle. Alors, n'hésitez pas, vous avez un problème, vous avez une blessure qui date, vous ne savez pas à qui en parler. En tout cas, ici, dans Guérison Directe, on ne vous impose pas votre façon d'exposition. Si vous voulez que vous soyez voilé, c'est à vous de voir. Mais notre objectif, ce n'est pas pour venir livrer un spectacle ici. Notre objectif, c'est pour se rassurer qu'après votre passage dans Guérison Directe, que vous soyez apte, que vous soyez prêt à vous dire que voilà, maintenant commence la saison de ma guérison. Guérison Directe est avant tout une émission spirituelle qui est physique. Nous croyons, après votre passage ici, que Dieu est capable de déclencher, pourquoi même pas de vous guérir directement? Parce que la manière de guérir, c'est à Dieu, ce n'est pas à nous les hommes. Alors, vous avez un problème, vous avez une blessure qui date, nous sommes là, Guérison Directe est là, pour vous et pour tout le monde. Merci beaucoup. Nous allons entendre les pasteurs, puis c'est pourrait que le pasteur a une prière. Oui, nous croyons que la prière, c'est un moyen par excellence que Dieu nous a donné afin de faire entendre nos cris, nos besoins. Voilà. Et c'est aussi un moyen par lequel Dieu intervient. Ok. Et c'est bien cette prière que nous allons faire tout à l'heure, accompagner Maman Déborah. Alors, si on peut fermer les yeux, on va tous prier. Père Tout-Puissant, au nom de Jésus,
toi qui guéris, toi qui penses les blessures, je prie par le Saint-Esprit en faveur de ta fille, alors que tu as dit que tu étais le Père des orphelins. Prière de prendre soin d'elle, pas comme créateur, mais comme Père. Derrière elle, il y a des petites sœurs, des petits frères. Laisse que ta main s'étende également en leur faveur. Guéris les blessures, cicatrise les blessures. Que tout pouvoir de l'ennemi, Père, visant à maintenir ta fille et les autres dans cette situation et condition de blessé, que ces pouvoirs soient anéantis par ta main puissante. Laisse que ton onction arrose leur cœur et que les blessures soient traitées, soient cicatrisées. Qu'il te plaise d'ouvrir les écluses des cieux afin de leur faire ressentir la chaleur de ta paternité. Que tes bras soient totalement ouverts afin de les accueillir, de les prendre et de les supporter au-delà de ce que leur père biologique pouvait faire. Remplace toutes les années de pleurs et de souffrance et permets qu'ils aient de nouveaux témoignages afin que le passé reste dans le passé et qu'ils vivent, qu'ils demeurent désormais dans la célébration. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié et nous recommandons leur futur. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.